Bonjour à tous. Alors que la science permet de comprendre la nature, la technique permet de la repliquer afin d'engendrer de l'utile. Et comme l'on ne commente la nature qu'en lui obéissant, quoi d'aussi naturel que l'application de la biologie, c'est-à-dire la science du vivant, dans les techniques de construction. Certains animaux possèdent un squelette externe qui leur apporte bien davantage mécanique. Dans cette vidéo, nous verrons comment s'inspirer de ces créatures naturelles dans l'industrie de la construction. Cela couvre aussi bien les équipements pour ouvriers que les techniques de conception, de rénovation ou de réparation des ouvrages produits. La vidéo est découpée en chapitres que tu peux suivre via les codes temporaires de la zone de description ou le long de la barre de lecture. Active également les sous-titres si cela t'est plus convenable. Bien entendu, je t'invite à t'abonner gratuitement à cette chaîne Sigma.io et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des futures publications. Partage cette vidéo autour de toi. Pense aussi à me suivre sur les réseaux sociaux dans les liens sont en zone de description. Les vertébrés, comme les chats ou les oiseaux, possèdent un squelette à l'intérieur de leur peau. C'est un endosquelette. Certains invertébrés disposent d'un squelette à l'extérieur, comme certains mollusques, insectes ou crustacés. C'est un exosquelette. D'autres animaux, comme la tortue, ont à la fois un squelette interne et un autre externe. Parmi les fonctions de l'exosquelette, 4 sont primordiales. La fonction de support physique, celle de point d'attache d'organes, la fonction de défense mécanique contre les prédateurs et celle de protection contre la déshydratation. Cependant, le squelette externe peut être un obstacle à la croissance de l'animal. Pour grandir, certains animaux doivent mieux, c'est-à-dire perdre leur squelette rigide et gagner en taille le temps du durcissement du nouveau squelette. Ce savoir biologique a inspiré des techniciens de la construction dans divers domaines. Les applications de l'exosquelette sont assez diverses. En décembre 2020, Delategera et ses collègues ont proposé une classification de ces applications basée sur différents critères comme la fonction, l'industrie bénéficiaire ou la partie du corps concernée. D'après leurs travaux, les exosquelettes sont primordialement utilisés dans le domaine militaire, médical, industriel et civil. Dans cette vidéo, nous ne nous focaliserons que sur les applications dans l'industrie de la construction. En 2018, l'ingénieur de l'école polytechnique de Munich et son équipe présentaient une classification plus détaillée, essentiellement basée sur la partie du corps concerné. Ils faisaient ressortir 4 groupes principaux. Le corps tout entier, la partie haute du corps, la partie basse et l'extension du corps. Plusieurs exemples de produits correspondant à cette partie du corps se retrouvent sur le marché. Par exemple, l'entreprise Ergo Santé propose des solutions pour la posture, les coudes, les bras, les épaules, le cou, le pouce, les poignets et le dos. Cette solution permet de soulager la peine de l'ouvrier et de retarder sa fatigue. Mais comment ça marche? En gros, les exosquelettes soulagent les ouvriers en reprenant une partie de la charge que soutiennent les muscles. Par exemple, cette solution fortice de l'entreprise Lockheed Martin aide à soutenir le poids de l'outil et à transférer une partie de ce poids au sol via les pieds de l'ouvrier pour que l'ensemble soit mobile. En plus du poids, l'effet rotatif de l'objet sur la hanche de l'ouvrier est contrebalancé par les poids placés à l'arrière, de telle sorte que le bas de dos ne soit pas éprouvé. Bien entendu, ceci est un cas typique du fonctionnement passif et d'autres équipements sont parfois pourvus de systèmes plus intelligents. Parmi les solutions à système intelligent, l'exo-push de l'entreprise Colas est utilisé pour l'étalage au sol de l'enrobé lors de la construction des chaussées. Cet équipement de moins de 10 kg est muni de moteurs et de vérins sensibles à l'activation musculaire qui permettent d'accompagner le mouvement du râteau. Ce type de solution offre d'autres opportunités comme la mémorisation du geste habile pour optimiser la dextérité de l'ouvrier selon les situations ou servir d'outil didactique pour l'apprentissage des moins expérimentés. À l'image des équipements revêtus par l'ouvrier pour alléger sa peine ou augmenter sa performance, les structures faibles, défaillantes ou peu résistantes pour un nouvel usage peuvent être revêtues d'un exosquelette. Cette technique de renforcement des structures s'appelle le chemisage. Elle s'accommode bien à des ouvrages longiformes. Selon l'ouvrage et le mode de dédommagement, le matériau de la chemise peut être de l'acier, du béton armé ou du polymère renforcé de fibres. La mise en place de cette chemise pour le renforcement des structures s'apparente à la mue d'animaux pour leur croissance. Certains ouvrages sont également conçus et construits sur les rails du fonctionnement de l'exosquelette. Ces ouvrages bénéficient d'une structure majoritairement placée sur le pourtour du bâtiment avec une structure porteuse relativement faible à l'intérieur. Cette organisation rappelle le double squelette de la tortue. Pour des bâtiments de grande taille, deux systèmes structuraux se distinguent. Le système diagride et le système en tube. Le système diagride est celui utilisé dans les bâtiments comme la Hearst Tower à New York aux États-Unis, le centre de la finance internationale de Canton en Chine ou la Westhafen Tower à Frankfurt sur le Main en Allemagne.
Le système Antibes, quant à lui, se retrouve dans les ouvrages tels que le centre John Hancock à Chicago aux États-Unis, la tour Jingmao à Shanghai en Chine, Taipei 101 en Taipei en Taïwan. En architecture, l'application des exosquelettes a inspiré le courant de la blob architecture matérialisée dans l'Alliance Arena de Munich en Allemagne, l'Eden Project en Cornouailles au Royaume-Uni, la Vinci Arena à Stockholm en Suède, le palais de congrès de Kigali au Rwanda. Ces applications architecturales et sculpturelles font grand écho aux architectures des Huttes Mousgoum au Nord Cameroun, de la Payotte en Ouganda ou des Kas Bamileke au Golfe de Guinée. Les ouvrages construits sur inspiration de l'ossature de la tortue, c'est-à-dire avec un exosquelette dominant et un endosquelette relativement peu pourvu, présentent l'avantage d'avoir des espaces intérieurs plus grands sans obstruction. Leur façade est aussi plus résistante aux impacts. L'entretien de la structure porteuse peut se faire avec des nuisances minimales pour les occupants. Quelquefois, les structures construites selon ce modèle peuvent se mouvoir ou se déployer selon l'usage qui en est fait. Les 4 fonctions primordiales de l'exosquelette biologique ont nourri des idées dans l'industrie de la construction, aussi bien en tant qu'équipement d'ouvriers qu'en tant que partie des ouvrages construits. Par exemple, la fonction support physique peut être adaptée en fonction performance pour les équipements et en fonction structure porteuse pour les ouvrages. Pour un autre exemple, la tâche des organes sur l'exosquelette biologique est déclinée en support pour les éléments des corps d'état comme l'électricité, la plomberie ou la climatisation. Alors que les applications en architecture et en structure des ouvrages sont bien maîtrisées, le développement des équipements revêtus est en plein essor. L'association des systèmes intelligents et l'usage des matériaux nouveaux, comme ceux basés sur des nanoparticules, ouvre la voie à des explorations plus prometteuses.